Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h19 sur Europe 1, c'est aujourd'hui que l'ONU a prévu d'envoyer de l'aide humanitaire aux habitants de la Ghouta, à côté de Damas, ce quartier qui est ciblé par le régime syrien. Bonjour Basma Kodmani. Bonjour. Merci d'être avec nous vraiment ce matin sur Europe 1. Vous êtes franco-syrienne, vous êtes politologue et vous êtes aussi membre de la délégation des négociations syriennes à Genève. Cette aide humanitaire, elle est plus que nécessaire aujourd'hui, faut-il le dire. 46 camions qui sont attendus pour amener des médicaments, de la nourriture à près de 27 500 personnes. Or, hier encore, 34 civils ont été tués parce que les bombardements continuent sans répit. Bachar el-Assad le dit, il va poursuivre l'offensive. Et pourtant, il y a une trêve. Oui, une trêve votée il y a une dizaine de jours maintenant pour... En tout cas sur le papier. Cette trêve dite humanitaire devait commencer par arrêter les bombardements. Les bombardements se poursuivent et ils sont identiques à ce qu'ils étaient avant le vote de cette résolution. L'entrée de vivres soulage la population, en général à 5%, et quelques jours, et le problème se pose à nouveau. Cette zone est assiégée, il ne s'agit pas seulement de faire entrer des convois, il s'agit d'ouvrir des voies sûres pour un approvisionnement permanent en médicaments, l'évacuation de malades qui ne peuvent pas être traités à l'intérieur, les hôpitaux ont tous été bombardés, et les vivres, vous savez, les gens ont faim, mais ils ne meurent pas de faim. Donc notre problème n'est pas quelques convois humanitaires qui entrent dans la zone, notre problème est d'arrêter totalement une offensive militaire sur une zone de 400 000 habitants où le Conseil de sécurité vote et ensuite regarde la trêve violée. Donc sans action décisive de la part des autres pays que la Russie, puisque c'est la Russie qui accompagne le régime dans cette opération militaire, sans action décisive, les autres puissances sont spectatrices, comme le reste du monde, de ce qui se passe. C'est important ce que vous dites, parce que ça signifie que finalement, les résolutions de l'ONU ne servent à rien, ou à pas grand-chose. Écoutez, les résolutions ne servent strictement à rien. À se donner bonne conscience. Les pays, tous les jours, nous avons soi-disant un coup de fil de la part du président Trump, de Madame Merkel, du président Macron, de Madame Theresa May, à Monsieur Poutine, lesquels coups de fil semblent n'avoir strictement aucun effet. Alors que va faire la communauté internationale ? Mais pourtant, la Russie, arrêtez-moi si je me trompe, a bien accepté, et ça c'était une première, tout le monde l'a signalé, d'en venir à cette résolution de l'ONU. On a tous dit c'est un pas en avant, et manifestement il ne se passe rien, ou en tout cas, plus exactement, ça continue comme avant la résolution. Assad a été très clair, il a dit je reprendrai cette zone. Il n'a pas dit je négocierai pour qu'elle se rende. Il n'a pas dit nous allons trouver une solution. Rien, il a dit une solution purement militaire et c'est ce qu'il est en train de mettre en œuvre. Elle prendra plusieurs mois, il faut le savoir. Et est-ce qu'on va observer ce qui se passe sans rien faire ? C'est là toute la question. Le processus politique est maintenant suspendu, il ne peut pas continuer. Nous pensions que la Russie était intéressée par une solution politique. La voici qui s'engage à nouveau dans le militaire. Il faut poser à la Russie la question très clairement. Qu'est-ce qu'elle voit comme solution en Syrie ? Est-ce qu'elle est engagée dans le militaire jusqu'au bout ? Eh bien, on peut lui souhaiter bonne chance, si ce n'était le prix civil que nous payons, parce qu'il faut savoir qu'il y a les 3/4 de la Syrie où le problème n'est pas réglé. Donc si nous pensons qu'il y a une solution militaire pour la Syrie, eh bien, nous allons observer un massacre qui ne s'arrêtera pas. Donc c'est vraiment aujourd'hui Vladimir Poutine qui, une fois de plus, a toutes les cartes en main. Vous avez vu ce qu'a dit Donald Trump, en tout cas la Maison-Blanche. La Russie et le régime syrien ont utilisé la même combinaison de mensonges et d'usage non discriminé de la force pour isoler et détruire Alep en 2016, où des milliers de civils avaient été tués. C'est aussi la lecture que vous faites ce matin ? Écoutez, la population syrienne, les acteurs de la Ghouta orientale, y compris les groupes armés, disent s'il y a parmi nous 200 ou 300 éléments appelés terroristes, puisque c'est le prétexte de M. Poutine, mais c'est aussi ce que l'opinion internationale croit vrai. La Russie refuse de recevoir les listes de ces terroristes pour qu'ils sortent. Donc la population, les groupes armés disent nous n'en voulons pas, nous voulons les sortir puisque c'est votre prétexte pour bombarder. Et la Russie dit non.
Alors à cela, je pense qu'il faut tout de même une réaction autre que des déclarations. Monsieur Trump nous rappelle Alep, nous nous souvenons d'Alep tout seul, nous n'avons pas besoin de Monsieur Trump. Monsieur Trump a besoin de faire autre chose. Est-ce que c'est aussi pour ça, Basma Kodmani, qu'aujourd'hui, d'autres, la France notamment, ne vont pas davantage s'engager dans ce conflit parce qu'ils ont peur qu'on leur dise attention, vous êtes en train de défendre des rebelles et aussi peut-être de soutenir des djihadistes? Il n'y a plus de prétexte de djihadistes. La Russie le sait, l'Amérique le sait, la France le sait, tout le monde le sait. Il n'y a pas de prétexte. Pourquoi ne pas aller au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien voilà, c'est toute la question qui est posée aux responsables politiques. Sinon, ce n'est pas la peine de dire que l'on tient à régler le problème syrien. On a décidé de le laisser régler militairement et il ne le sera pas évidemment. Jean-Yves Le Drian peut faire quelque chose. Il est en Iran aujourd'hui. On a vu, vous parliez de coups de fil, que certains coups de fil se passent, notamment en direction de Téhéran, pour essayer d'agir sur le régime, de faire en sorte que Rouhani puisse parler à Assad. Nous avons besoin de couloirs humanitaires, nous avons besoin d'ouverture de cette routa assiégée depuis 6 ans. Nous avons besoin de protéger la population civile d'une manière ou d'une autre. Y aura-t-il un avertissement pour dire ça suffit, le ciel de la routa vous est interdit? Est-ce que quelqu'un, à un moment donné, les puissances qui en ont les moyens, peuvent-elles déclarer quelque chose de ce type-là? Vous savez, la Bosnie, ça ne représente pas le quart des victimes en Syrie. Et alors, pourquoi ne fait-on rien? Pourquoi n'y a-t-il pas de sanctions? Si l'on va se contenter de paroles, nous n'arriverons à rien. Dernière question, Basma Kodmani. Si on prend la Charte de Londres 1945 ou le statut de Rome de 1998, on a des définitions très précises de ce que sont des crimes de guerre. On est dans ce cas-là aujourd'hui en Syrie. Vous savez, nous avons dépassé il y a bien longtemps les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Et ces termes maintenant n'ont presque plus de sens puisqu'ils ne déclenchent aucune réaction. Le chlore est utilisé en Syrie tous les jours comme une arme contre la population civile, des enfants, des femmes qui vivent dans des abris depuis plusieurs semaines. Voilà la situation. Est-ce que ça, c'est un crime de guerre? Bien entendu, tout le monde le sait. Merci beaucoup, Basma Kodmani, d'être venu ce matin témoigner en direct sur Europe 1. Europe 1.